Vous êtes un mort-vivant, vous ne pouvez boire que du sang, mais vous en avez marre du sang de porc. Nous avons la solution pour vous. Sang de vampire. Sang de vampire. Sang de vampire. Oui, avec une fiole de sang de vampire, juste pour quelques gouttes englouties, vous allez être rassasié pour la semaine, avec un sang délicat venant de nos contrées transylvaniennes. Et en plus, c'est 100% bio. Oh, tu es tellement gentil, soldat. Merci, sang de vampire. Grâce à toi, le chef, il est devenu tout kawaii, tout gentil. Également, dans notre même gamme de produits, et pour tous les soldats qui marchent lentement du ciboulot, nous avons jus de cervelle. Ce jus de cervelle fera des merveilles et transformera tous vos abrutis de soldats ou autres en de vrais génies mathématiciens. 5 plus 5 égale 10. 10 plus 10 égale 20. 20 plus 20 égale 40. Youhou! Je suis enfin devenu intelligent. Merci, jus de cervelle. Merci, sang de vampire. Pour vous, il n'y a rien de mieux. Allez, si vous êtes couillon ou en soif d'autre chose que du sang de porc, vous savez qui demander. Sans jus de cervelle, sang de vampire, c'est les meilleurs. Alors n'hésitez plus, pour 4 âmes, oui je dis bien seulement 4 âmes, vous pourrez avoir une fiole de jus de cervelle ou de sang de vampire. Et pour la deuxième achetée, nous vous la faisons moitié prix. N'hésitez pas pour cette offre exceptionnelle. Sang de vampire et jus de cervelle, votre vie était douce, votre mort sera belle. Bonjour à tous chers amis de l'angoisse, et après ce petit spot TV, retrouvons votre émission préférée, les oubliés du cinéma d'horreur. Et aujourd'hui, un film qui n'a pas fait beaucoup parler de lui, hormis chez nous autres adeptes, car il a beaucoup plu en général. Un film à la fois Lovecraftien, une ambiance qu'il décrive à la Carpenter, et surtout un gros n'importe nawak de viscères et de gore. En gros, un film sympathique. Je vais vous présenter le film The Void. Notre film The Void n'est pas réalisé pour une fois par un seul, mais deux réalisateurs, à savoir Jeremy Gillespie et Steven Kostanski. Jeremy Gillespie est quelqu'un de plutôt polyvalent. On peut le voir dans des films autant en tant qu'acteur, que premier assistant de direction, que compositeur, il fait beaucoup de choses. Mais si je dois retenir certains films notables, nous pouvons souligner qu'il a participé au film The Wolf, qu'il a créé un segment pour The Abyss of the Depths 2, et également qu'il a participé, même en tant qu'acteur, au film Father's Day. Un gros délire d'ailleurs. Quant au deuxième réalisateur, Steven Kostanski, également quelqu'un d'assez polyvalent, je pense qu'ils ont rejoint leur collaboration sur le film Father's Day, car Steven Kostanski à ce moment-là s'occupait du département des maquillages, et plus ou moins des effets spéciaux. Du coup, je pense que ça les a rapprochés car le film date de 2011 et The Void est un film assez récent malgré qu'il est passé dans l'oubli, datant de 2016. On pourra également le voir toujours dans le département des maquillages sur le film The Divide ou encore comme directeur sur Biocop. The Void va donc nous raconter une histoire pleine de protagonistes, pleine de personnages principaux ou secondaires dans un monde farfelu et burlesque qui suit pourtant un fil conducteur très simple. Un beau soir, l'agent de police Carter va découvrir un homme ensanglanté sur une route déserte. À partir de là, le premier réflexe, normal, va être de l'emmener dans un hôpital. Hôpital qui sera en fait le point central de notre histoire, duquel les protagonistes ne sortiront jamais. À partir de ce moment-là, on va pouvoir s'apercevoir qu'un déroulement de faits étranges, gore et de plus en plus violents et surnaturels va se propager au sein de cet hôpital. En effet, à travers des protagonistes tels que les aides-soignants, tels qu'un médecin général, tels qu'un camé, des gens qui viennent sans savoir pourquoi ils sont venus, on a vraiment un gros mélange, une palanquée de caractères et de personnages divers qui vont subir une nuit d'atrocité dans cet hôpital. Des gens vont commencer à s'entailler, à s'entretuer, la folie va prendre le pas, et en même temps une créature digne d'un conte de Lovecraft avec tous ses tentacules va faire éclosion au sein de l'hôpital. Les protagonistes pourraient s'échapper, il est vrai, mais ce serait trop simple. L'hôpital va se voir cerné d'une horde de personnes encapuchonnées blancs qui vont ressembler franchement à une secte genre le Ku Klux Klan, sauf, pour comparaison,
qu'ils ont un triangle en plein milieu du visage. Je ne veux pas vous spoiler le film, mais je peux vous dire que le film est vraiment bon de A à Z. On a des acteurs relativement convaincants et des scènes qui ne fatiguent pas. Il n'y a pas vraiment de temps mort quant à l'horreur. On ne peut se reposer guère quelques minutes, tout comme les protagonistes, face à cette attaque surnaturelle qui submerge l'hôpital. Au niveau du casting, nous avons une multitude d'acteurs, mais je n'en citerai que 3. Tout d'abord, Helen Wong. Cette actrice, je la connais surtout pour 2 films que je vous conseille. Scott Pilgrim, que beaucoup connaissent, de 2010, ou encore le film The Circle avec Tom Hanks de 2017. Et pour tous les fans d'horreur, ne vous inquiétez pas, vous pouvez également l'apercevoir dans un autre film à titre horrifique. Il s'agit de Silent Night de 2012, ou l'horreur sur le thème de l'esprit de Noël. Et pour la petite anecdote, vous pouvez également la retrouver dans la saison 2 de Dark Matter, une série sympathique sur 6 étrangers qui ne se connaissent pas, qui ne savent plus leur identité et qui doivent survivre dans l'espace. La deuxième actrice dont j'aimerais vous parler, c'est Kathleen Munro. Cette actrice est plutôt connue, non pas pour son rôle au cinéma, mais plus à la télévision. Car au cinéma, à part The Void, je crois que son seul autre film c'est The Last Call. Au niveau de la télé par contre, c'est pas du tout la même. On peut la voir notamment dans des séries cultes comme Ugly Betty, Stargate Universe, Supernatural, Cold Case ou encore NCIS. Et le dernier acteur, car il faut un homme, ne faisons pas d'amalgame, c'est Kenneth Welch. Un acteur qui prolifère dans le cinéma depuis les années 64. On a pu le voir dans des films plus ou moins connus, tels que La Brûlure de 86, Crocodile Dundee 2 de 88, X-Files aux frontières du réel de 95, très bonne année d'ailleurs. Et pour tous les fans d'horreur, nous pourrons le voir dans des petits ou moyens films comme le Métro de l'Angoisse de 98 ou encore L'exorcisme d'Emily Rose ou Fog, le remake de John Carpenter de 2005 tous les deux. Ah, je pense que ce film n'est pas spécialement plus connu qu'un autre, peut-être de par son manque de publicité. Je ne suis pas sûr qu'il a bien été vendu au niveau marketing. Néanmoins, nous pouvons remercier Mad Movie de nous en avoir fait une copie française de bonne qualité, qui nous permet de redécouvrir ce film bien barré, Lovecraftien pour ainsi dire, avec c'est vrai un faux air de Brian Yuzna, de par sa violence et son côté carrément décalé. The Void reprend des concepts simples mais se veut inventif au niveau du mélange qu'il propose. Le mélange de tueurs, le mélange de surnaturel, le mélange de survivants de toute classe et de tout genre, c'est ça qui fait la magie de ce film que je vous conseille de voir. Une petite pépite, un ovni pour ainsi dire, qui ne vous laissera sûrement pas de glace. Vous adhérez ou non, mais vous aurez forcément une réaction face au premier visionnage pour vous du film The Void. Je vous dis à une prochaine amie de l'angoisse, et quant à moi, je me prépare pour une pub sur les muscles les plus imposants des associés du diable. Ouais, je sais, je veux pas donner envie aux gens, mais je suis super baraque, hein, faut pas croire. Bon allez, tchuss! Crevez tous.